Nous poussons des cris de joie. Nous poussons des cris de joie. Des cris de triomphe. Des cris de victoire. Jésus est Seigneur. Jésus est le roi. Jésus est le roi. Il est le véritable Dieu. Il est le tout-puissant. Il est le maître de tout esprit. Le créateur incroyé. Moi je l'ai toujours appelé le Dieu capable. Moi je l'ai toujours appelé le Dieu capable. Est-ce que nous pouvons saluer sa présence par des grands cris de joie, par des acclamations? Jésus est le roi. 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 Là tu n'as pas acclamé pour Jésus. J'aimerais que quelqu'un salue sa victoire en acclamant très fort pour le roi des rois, pour le Seigneur des seigneurs, pour le véritable Dieu, pour les tout-puissants, pour les maîtres de tout esprit. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. L'homme de Galilée. L'homme de Galilée. L'homme de Galilée. L'espoir de la jeunesse. L'espoir de la jeunesse. L'infini de notre bonheur. Le garant de notre futur. Jésus de Nazareth. Jésus de Nazareth. Nous voulons célébrer la gloire de Jésus. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le véritable Dieu. Il est le véritable Dieu. Ce soir, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Jésus ne m'a pas envoyé pour ton voisin. Jésus ne m'a pas envoyé pour celui qui est derrière toi. Mais Jésus m'envoie pour un général dans cette salle. Jésus m'envoie pour un général dans cette salle. Jésus m'envoie dans cette salle. Bien-aimé, tu connais l'histoire de Gédéon très bien. Sa famille était condamnée. Sa famille était sous la malédiction. Sa famille était entre les mains de Madian. Sa famille était impuissante. Sa famille était pauvre. Sa famille avait des problèmes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si ta famille souffre, c'est parce que les alliés poètes, les diables, Satan, avec la boutique et le monabokoko se sont arrangés pour tout détruire. Mais si ta famille continue à souffrir, c'est parce qu'il manque quelqu'un. C'est parce qu'il manque quelqu'un. C'est parce qu'il manque quelqu'un. Je vais dire à quelqu'un, si ta famille a souffert, c'est parce qu'elle n'a pas connu le Dieu de combat spirituel. C'est parce qu'elle n'a pas connu le Dieu de combat spirituel. C'est parce qu'elle n'a pas connu le Dieu de combat spirituel. C'est parce qu'elle n'a pas connu Jésus. C'est parce qu'elle n'a pas connu Jésus. Oui, la condamnation existe, mais elle ne peut pas continuer à exister. Ce soir, elle s'arrêtera. Elle s'arrêtera. Elle s'arrêtera. Elle s'arrêtera. Elle s'arrêtera. Elle s'arrêtera. Voilà pourquoi, lorsque Dieu avait envoyé l'ange, l'ange n'a pas vu la condamnation. L'ange n'a pas vu les degrés de la limitation. L'ange n'a pas vu le niveau du diable. Mais l'ange a annoncé quelque chose. A annoncé quelque chose. Il a appelé vaillant héros avant qu'il ne commence la bataille. Mais lorsque Dieu te regarde, c'est différent. Quand les hommes te regardent, ils voient ce qu'ils ont fait en toi. Et ils se moquent de toi. Mais lorsque Dieu te regarde, il voit ce qu'il fera. 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 Voilà pourquoi il a appelé Gédéon vaillant héros. Vaillant héros. C'est-à-dire quoi? Il lui a déjà donné la révélation de sa destinée. Il lui a déjà donné la maquette de ce qui sera demain. Il lui a déjà dessiné son futur. Alors que
Gédéon était en train de vivre les conséquences du passé. Mais lorsqu'il a rencontré Dieu, Dieu lui a envoyé un messager. Dieu lui a envoyé un messager. Le messager lui dit, je sais que vous avez la condamnation, vous avez la malédiction, mais c'est que moi je suis venu t'annoncer, ce n'est pas ce que tu as vécu hier, mais ce que tu vas vivre. 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 Bien aimé, la révélation est un avantage. Est un avantage dans les combats spirituels. Est un avantage dans les combats spirituels. Et l'avantage que tu as par rapport aux membres de ta famille, toi tu as donné en Dieu qui nous a donné un ministère qui a un message plein de révélations. Plein de révélations. Toi aussi, hier tu as prié. Dieu t'a donné la révélation. Aujourd'hui, le plan de la coutume s'arrête. Tu vas commencer le plan de Dieu. 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 Je suis venu dire à quelqu'un. Je suis venu dire à quelqu'un. Dieu m'a envoyé. Dieu m'a envoyé pour t'annoncer une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle. Je ne sais pas celui qui a la foi. Je ne vois pas celui qui a la foi. Mais je dis, j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est toi les vaillants héros de votre famille. C'est toi les vaillants héros de votre famille. C'est toi les vaillants héros de votre famille. Si les Madianites avaient pris les dessus sur les enfants d'Israël, parce que les enfants d'Israël avaient peur, tremblé, fouillé. Ils n'avaient pas quelqu'un qui pouvait affronter Madianites, qui pouvait affronter les Amalécites. Mais Dieu, ce n'est pas Gédéon. Ce n'est pas Gédéon. Ce n'est pas Gédéon qui a demandé à Dieu de choisir. Il y a quelque chose qui a motivé Dieu dans la vie de Gédéon. Mais dans sa souveraineté, il s'est dit, l'ange, va à la JCC. Va à la JCC. Va à la JCC. Va à la JCC. La famille est condamnée. La famille a des problèmes. Mais va à la JCC. Mais quand tu es le choix de Dieu, peu importe ton origine, peu importe ton niveau, peu importe tes capacités, quand Dieu te choisit, il va t'imposer dans ta génération. 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 Et là, qui dit ça, tata na yo qui m'a liboso na yo. Et là, l'Élisa tata na yo la liboso na yo. La lobe l'Élisa famille na yo. Liboso na yo. Ekolela. Ekokima. 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 Mais quand Baal était tombé, quand on a renversé l'hôtel, on a posé la question. On a Nathalie Magambo. Babi Gédéon. On a dit même si tout le monde va imposer la génération. Dieu va t'imposer dans ta génération. Dieu va t'imposer comme libérateur dans votre famille. Dieu va t'imposer comme libérateur dans votre famille. C'est-à-dire que Dieu va t'imposer. Dieu va t'imposer. Lui qui a appelé Gédéon par un héros, avant qu'il ne commence la bataille. Qu'est-ce que l'ange avait dit? En réalité, Dieu avait envoyé l'ange pour faire quelque chose. Qu'est-ce que l'ange a fait? Cet ange-là est un photographe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si je te pose la question, je vais montrer des photos d'hier. Tu vas me les montrer. Mais si je te pose la question, de me montrer tes photos de demain, tu ne sauras pas. Mais lorsque l'ange est arrivé, quand il a appelé vaillant héros, en réalité, il a tiré une photo sur son avenir. Il lui a
monté la photo de son domaine. Il lui a monté la photo de son domaine. Je suis venu dire à quelqu'un, si Dieu est d'une famille idolâtre, c'est toi le prophète de votre famille. C'est toi le prophète de votre famille. C'est toi le prophète de votre famille. Si Dieu est ici d'une famille très pauvre, c'est toi les riches de votre famille. C'est toi les riches de votre famille. Tout ce que vous vivez là, c'est la photo d'hier. Mais ton domaine, c'est Dieu qui connaît. Ta destinée, c'est Dieu qui la connaît. Est-ce que quelqu'un me comprend? Est-ce qu'il y a un JTT qui me saisit? Il y a une maman qui me saisit. Il y a un papa qui me saisit. Voilà pourquoi j'aimerais t'encourager. J'aimerais t'encourager. J'aimerais t'encourager. Tu n'es pas inutile. Tu n'es pas inutile. Si tu étais inutile, on allait déjà te tuer. Même si tu es pauvre, même si tu n'as rien, même si tu es combattu, tu es sous la malédiction. Devant Dieu, tu es utile. 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 Dis à ton voisin, je suis utile. Je suis utile. Je suis utile. Je suis utile. Dis-lui, je suis utile. Je suis utile. Dis-lui, je suis utile. Dis-lui, je suis utile. Je suis utile. Je suis utile. Utile pour la société. Utile pour la société. Utile pour le mariage. Utile pour le travail. Utile pour les études. Utile pour être un bon parent. Utile pour avoir les enfants. C'est-à-dire utile pour avoir les enfants. Utile pour avoir un grand diplôme. Utile pour conduire une voiture. Utile pour avoir un titre de propriété. Utile pour diriger le Congo. Utile pour diriger Kinshasa. Utile pour diriger Kinshasa. Utile pour diriger une grande société. Utile pour voyager dans le monde entier. Utile pour voyager dans le monde entier. En réalité, lorsque l'ange est arrivé, il lui a dit, hier, c'était la malédiction. Mais lève-toi. Demain, tu vas changer de classe. 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 On te dit encore grand merci. Toi le Dieu de notre jeunesse. Toi qui nous as assuré des contrées lointains. C'est toi qui nous as ramassés dans la boue. Le divin potier qui nous a façonnés. Tu nous as taillés. Et tu as donné un sens à nos vies. Voilà pourquoi nous te disons encore grand merci. Père, nous voulons te recommander ces moments. Mon peuple a besoin d'écouter ta parole. Parce que ta parole délivre. Ta parole guérit. Ta parole libère. Ta parole bénit. Ta parole élève. Voilà pourquoi nous prions que l'homme se taise et que l'esprit croisse en lui. Nous venons ramener toute pensée captive à l'obéissance de ta parole. C'est toi qui as dit à ta parole, sur l'autel le feu ne s'éteindra pas. Nous animons le feu du Saint-Esprit pour consumer tout rêve qui ne confesse pas ta Seigneurie. Au nom de Jésus, que ton sang précieux soit un signe de victoire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour Jésus. Bien-aimé, à chaque fois que tu es dans la présence de Dieu, tu dois être dans la joie. Tu dois être content parce que tu es dans la maison du potier. Il est capable de changer, de transformer ta vie. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour la vie de papa et maman. Nous sommes toujours reconnaissants envers leur Dieu qui nous a ramassés. Et nous bénissons également le Seigneur pour tous les staffs de notre ministère. Et nous bénissons le Seigneur pour tous les encadreurs de la JCC qui ont participé
à notre formation. Et nous saluons également la collaboration de tous les encadreurs de la JCC. Et nous bénissons le Seigneur parce que vous êtes là. Nous continuons notre programme. Nous voulons dire à quelqu'un, tu ne rentreras pas tel que tu es venu. Alléluia. Amen. Hier nous avons parlé si les concepts pères. Parce que ces journées de prière constituent une bénédiction pour nous. Nous allons encore revenir à notre texte. Des Juges 6. Du deuxième verset jusqu'au 6e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël s'est retirés dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait sémé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Il campait en face de lui, détruisait les productions du pays jusqu'à vers Gaza, et ne laissait en Israël ni vivres, ni brebis, ni bœufs, ni ânes, car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Verset 6. Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel la parole de Dieu. Nous lisons encore Juge 6 du 11e au 12e verset. Nous lisons Juge 6 du 11e au 12e verset. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Puis vint l'ange de l'Éternel et s'assit sous les térébintes d'Ophra qui appartenaient à Joas de la famille d'Antiezer. Gédéon, son fils, battait au froment au pressoir pour le mettre à l'abri des Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit: l'Éternel est avec toi. Voyant héros, Gédéon lui dit: ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous les prodiges que nos pères nous racontent quand ils disaient: l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. La parole de l'Éternel. Acclamons très fort pour la parole du Seigneur. Si tu détruis les autels et te perds, tu vivras le plan merveilleux de Dieu. Nous avons dit, c'est un concept qui comporte 3 grandes vérités que nous devons développer pour nous amener à la prière. Dieu nous a bénis avec notre bien-aimé Maître Auguste, qui nous a nourris et nous a bénis avec l'aspect hôtel. Alléluia. Amen. J'aimerais rassurer à quelqu'un. Les hôtels de la maison de ton père ne crieront plus contre toi. Je dis qu'ils ne crieront plus contre toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et hier nous avons introduit la vérité au solo si nos pères. Bien avant cela, nous nous sommes permis d'expliquer aussi les plans merveilleux de Dieu. Nous l'avons juste frôlé pour montrer au peuple de Dieu, pour nous montrer la pensée de Dieu pour l'homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lorsque Dieu a créé l'homme dans les jardins d'Éden, nous avons dit l'homme n'a pas été créé en premier lieu.
Dieu a d'abord commencé par créer ce qui devait être les besoins de l'homme. De façon que lorsqu'il va créer l'homme, que l'homme l'ait pris un autre besoin. Si ce n'est qu'adorer Dieu. Ça lui dit il créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit. Ça c'est la première parole que Dieu avait prononcée sur l'homme. La pensée de Dieu sur l'homme, c'est la bénédiction. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, Adam avait tout trouvé. Il a été créé dans un confort. Et Dieu l'a établi. Gestionnaire. Il a pris sa femme. Co-gestionnaire. C'est-à-dire quoi? Il les a rendus responsables. Selon Dieu, tout parent doit être responsable. Mais qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Gédéon? Gédéon avait constaté que ses pères étaient des irresponsables. Pourquoi? C'est parce que les pères ont péché. Ils ont été livrés à Madian. Et nous avons vu que Madian et les Amalécites, c'est le type des esprits qui ne nous empêche pas de commencer quelque chose. Alléluia. Amen. Nous allons commencer. Mais vous n'allez pas récolter. C'est ça Madian. Il n'a pas empêché. Israël s'aime. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu seras d'accord avec moi? Tout celui qui entreprend une affaire, une démarche, un business, j'attends quelque chose qu'on appelle les résultats. Mais quel était le résultat d'Israël à l'époque de Gédéon? La Bible dit lorsque les Amalécites venaient et les Madianites, ils ravageaient tout. Ils ne laissaient ni vivre, ni paix, ni brebis. En termes de mathématiques, quand on dit ni vivre, ni paix, ni brebis, c'est-à-dire zéro. Amen. Et nous avons expliqué, comme je me suis présenté hier, je suis devant nous, particulièrement de la tribu Yansi. Et je suis un natif de Kingasani, Nikondo. L'histoire de Gédéon ressemble à la nôtre. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que dans notre famille, nous avons un système qu'on appelle Kinchuiti. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tous les gens de Bandou ont des caractéristiques. Ils se diffèrent par les particularités de leur tribu. Alléluia. Amen. C'est comme ça que vous allez remarquer les gens de Bandou étudient beaucoup. Mais quelque part, il n'y a pas de contrepartie. Balini rotanga mingi. Eza mabede. Quand on étudie, on doit avoir un travail, un emploi décent pour être responsable. Mais maintenant nous laisse seulement étudier. Mais l'objectif après avoir étudié, c'est quoi? Le travail. Mais la pauvreté là. Amen. Alléluia. Ça c'est la particularité des gens de Bandou. Nous les ressources de Bandou, nous aimons beaucoup étudier. Quand vous allez à l'ISEM,
l'ISP, à l'UPEN, à l'ISP pédagogie. Alléluia. Amen. Quand je suis étudiant à l'INIKIN, à un moment donné, je me disais, mais nous risquons d'avoir encore une deuxième langue d'enseignement qui Congo. À disquette. Quand vous arrivez là-bas, à l'heure de la pause, dans les couloirs, Kikongo na Kikongo. Munde, nous va dans la professeur Ilash. Et puis, et puis ils aiment bien parler leur langue de Kikongo. Ça devient comme l'anglais, le british. Et comme quoi anglais, l'anglais américain. Et comme quoi en tout cas, on va dans la Yandis. On va dans la Yandis. Ashibome Kwisa. Akotanga tanya Tilisi. Va beaucoup étudier jusqu'à ce qu'il obtienne son diplôme. Madia récupérer Moussala. Après le Madia va récupérer l'emploi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça. Ça c'est d'une manière générale. Maintenant en particulier, comme j'ai dit, ils se distinguent par les particularités de leur tribu. Maintenant dans l'autre tribu, il y a un système qu'on appelle Kitwi. C'est-à-dire tout celui qui est né dans cette famille-là est automatiquement attaché par alliance à un conjoint et à une conjointe selon les textes. C'est le principe. C'est la loi. Alors, qu'est-ce qui arrive à ceux qui boycottent ce système? C'est comme notre loi. Quand vous violez la loi, vous serez sanctionné. C'est comme ça que mon père, étant citadin, il avait fait le choix d'épouser notre maman. Mais la famille lui dit, mais toi, pourquoi tu es allé épouser cette femme? Tu ne connais pas les systèmes de la famille? Tu as déjà une petite fille. Il faut annuler ces mariages-là et venir au village. Prendre ta femme. Lui était citadin du Congo. Le quoi est une histoire de vieux. Mais on ne viole pas la loi de la famille sans le combat spirituel. On ne refuse pas la condamnation sans la révélation. On lui a dit comme tu as fait la tête. On va voir. Qu'est-ce qui se passe dans ce système-là? Quand vous refusez, on va tout faire pour te démontrer que tu as fait un mauvais choix. On va te figer des sanctions. Ensuite, c'est la pauvreté qui existait dans la tribu. On lui a ajouté encore une pauvreté. Comme la Bible dit, les enfants d'Israël étaient devenus très malheureux. Il y a des malheureux. Il y avait des pauvres. Mais pour nous, nous étions encore pauvres. C'est-à-dire si la pauvreté de mon père, de sa famille, de la tribu, de tous les gens de Bandoudou était élevée au deuxième niveau, et la nôtre était au 4e degré, une pauvreté du carré. Mais pendant que je parle, il y a des gens qui traversent cette situation. Ils voient, ils se disent, il y a des gens qui souffrent. Mais souffrance à vie sur l'équipe. Tosala nini. Pour la nini Gagabiso. Pourquoi seulement nous souffrons? Et il y a des jeunes gens qui vivent dans des complexes comme ça. Ils ont vu le parent des autres. Ils ont vu comment les autres sont en train de mener la vie. Pourquoi j'encourage à tous les papas de refuser la pauvreté jusqu'à la dernière énergie.
Non, c'est de refuser la pauvreté jusqu'à la dernière énergie. C'est la stratégie du diable pour déstabiliser les familles, pour manipuler les familles, pour détruire même la société. Il passe par cet indicateur. Quand on est pauvre, on est irresponsable, on est incapable, on est impuissant. Alléluia. Amen. Et surtout dans notre culture, si tu es pauvre, personne ne va te regarder. Peut-être on peut te taxer de sorcier. Alléluia. Amen. Donc on a beau une pauvreté. C'est renoncer à la pauvreté. C'est pas seulement pour les gens de Bandou. Dans chaque famille, il y a indirectement le système de guide. Ce système s'exprime par les femmes et les maris de nuit. Où as-tu contracté ce mariage de femmes, mari de nuit? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans notre famille? Dès que nous étions Yans, dans ces Yans-là, on nous a segmenté par classe. C'est comme ça que vous allez voir dans la Bible. Lorsque Jean-Baptiste est venu, qu'est-ce que Dieu a dit? Il y avait un sacrificateur. On dit du temps du roi Hérode. Il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. Il était de la classe d'Adia. Sa femme était entre les filles d'Aaron. Bien-aimé, j'avais dit, dis-moi qui est ton père, je te dirai qui tu seras demain. Comme on a toujours dit dans les langages courants, tel père, tel, hein? Tel père, tel fils. Même Dieu a considéré les pères, les origines. Parce que si nous suivions Jean-Baptiste dans la Bible, c'était dans le Nouveau Testament. Alléluia. Amen. Aaron se trouve dans quelle partie? Aaron dans l'Ancien Testament. Un enfant qui naît, on considère ses pères. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est-à-dire quoi? Nous ne pouvons pas négliger nos origines. Les pères ici, c'est tout simplement du Bokoko. Les ancêtres, la coutume. Bokoko. Les ancêtres, la coutume. Alléluia. Amen. Alors, les pères ont fait que mon père devienne pauvre. Il avait commencé avec un petit. Mais à chaque fois, il voulait avoir une promotion, un événement malheureux. C'est ça les Madianites. Mais je pose la question. Alléluia. Amen. Il disait aux Madianites, ils sont maintenant prêts à récolter. Avant qu'ils ne récoltent, et ils sont venus. C'est ça la classe de mon père. Donc il travaillait pour les autres, mais pour sa propre vie. Comme il a fait la tête à ses pères, les pères l'ont infligé une pauvreté. Et on lui a aussi attaché une petite servitude. Qu'il soit un canal, comme il était à Kinshasa, par lequel tous les sorciers, tous les villageois pourraient arriver à Kinshasa. Et mon père avait appelé tout le monde de son village. Et notre maison, c'était comme un quartier général. Physiquement et spirituellement, un aéroport, une piste d'atterrissage. C'est comme ça que je vous ai dit. On avait encore ajouté comme sanction
les diverses maladies. Moi j'avais la carie. Mon grand frère était épileptique. Ma petite sœur était asthmatique. Il y avait encore qui avait le problème des oreilles. Alors c'est là qui avait le problème des oreilles. Selon le système de la coutume, vous n'allez pas chercher le médecin moderne. Il faut aller dans les maisons de féticheurs. Et quand vous y arrivez, on va faire des cérémonies. On va faire boire des histoires. Un jour, je me souviens, je revenais de l'école, on m'appelle. Papa a appelé un féticheur. Alors, on lui a chemise. Il a enlevé ma chemise. Alors, il commençait à faire ce monde des gouttes. Alors, il m'a dit que en réalité, il voulait renforcer les réseaux. Il renforçait les réseaux. Tous ces gens-là qui sont allés consulter les féticheurs pour une solution. Ce n'était pas une solution. C'était un moyen de renforcer les réseaux. Vous n'étiez pas guéri. Voilà la méchanceté de la coutume. Comme l'autre maison, les quartiers généraux. On avait tout le monde. Notre temps tel jour. Comme c'était une maman qui avait accouché des jumeaux. Elle était sacrée. Elle était comme un hôtel. Alors tous les problèmes qui venaient, on devait d'abord lui demander, lui poser la question. Et c'est comme ça qu'on lui a dit un jour pour ma petite sœur là, qui avait un problème dans les oreilles. Elle doit prendre un seau, elle doit ériner dans le seau. Elle peut prendre les érines, mettre maintenant dans l'oreille. Docteur Rémi, ça c'est quelle science? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tout ça c'est quoi? Ils ont renforcé vos tutus. Alors ils ont fait que la malédiction puisse s'accroître encore. Amen. C'est comme ça que papa a démissionné. Avant même que nous soyons addicts. Avant même que nous soyons majeurs. J'ai dit à cause de la pauvreté, mon père a arrêté de payer pour moi les frais scolaires quand j'étais encore en deuxième CIO. Et nous étions obligés d'aller vendre, on est devenus des chailleurs. Moi je connais toutes les rues de Kinshasa. Alléluia. Amen. Dans les soucis d'avoir quelque chose à mettre sous la dent. Amen. Entre-temps, tous ces gens, parce que c'est lui qui est dans la servitude, il doit avoir aidé beaucoup de gens. Alors tous ces gens qu'il avait aidés, ça s'est moqué de lui. Même les gens du quartier, comme David a dit, mais le monde est méchant, la coutume est méchante, la sorcellerie n'a pas de compassion. Même celui qui mangeait mon pain est devenu mon ennemi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Au début, on n'était pas végétarien. Alléluia. Amen. Mais quand on a commencé à manger les légumes, il faut chercher si un morceau de viande à l'intérieur. Et notre grand-mère s'est moqué de nous, disait à notre patois, cela ne suffisait pas. Qu'est-ce que nous avons remarqué? Parce que nos familles, on les avait placés en classe. Et dans cette classe-là, comme Zacharie était dans la classe d'Abia, alléluia. Amen. Alors mon père appartenait aussi à une classe bien définie. Et dans cette classe-là, on vous définit aussi l'activité à faire. Pour nous, c'était la chasse et la pêche. Un pêcheur ne peut pas être PDG. Un pêcheur ne peut pas faire l'université. C'est pourquoi toutes les opportunités qui se présentaient devant mon père. Alors, Bakoko, les ancêtres, il regardait la caractéristique de la classe. Il regardait les caractéristiques de sa classe. Ça, c'est pas pour lui. C'est comme ça que les opportunités allaient ailleurs. Au point même, on a voulu l'amener aux États-Unis. Quand il était encore petit, on a refusé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
pauvreté est une maladie. Il faut la refuser jusqu'à la dernière énergie. Et vous allez remarquer ceux qui sont dans la pauvreté. Non pas une autre distraction. C'est pour cueillir les enfants. Et nous sommes à 10. Il n'y a que Dieu qui t'aime. Et les autres là, ont été ensorcelés à cause de la faim. Ils sont allés mendigoter chez les autres. C'est pas n'importe quelle sorcellerie. Alléluia. Amen. Une sorcellerie avec une mission. Parce que les sorciers de nos familles collaborent aussi avec les gens de nos quartiers. Vous avez remarqué, surtout nous à Kinshasa, toutes les avenirs, la majorité des avenirs portent les noms des gens, les noms des familles, les noms des tribus. Ce n'est pas pour rien. Vous habitez sur une rue qui s'appelle Mutukuti Nave. Ah, Moutako Kende, Azate. Une personne ne va évoluer dans cette avenue. C'est-à-dire quoi? Personne n'échappera. Alors quand les sorciers de votre famille viendront, ils viendront collaborer avec les gens de Mutukuti Nave. Ce sont ceux qui donnent les informations. Alléluia. Amen. La pauvreté. Qu'est-ce que la pauvreté a fait? Comme j'ai dit, on commençait à aller vendre aux Andes. Mais cela ne suffisait pas. Mais les Madianites ne te permettront jamais d'avoir le maximum. Ils te donneront seulement le minimum. Parce que quand ils ont saccagé Israël, ils ne laissaient ni vivre, ni brebis, ni bœufs. Alléluia. Amen. Et Gédéon disait à l'ange, mais si nos pères, si l'Éternel est avec nous, où sont les fruits que nos parents nous racontent? C'est-à-dire quoi? Comme je l'ai expliqué, au départ, Dieu n'a pas créé l'homme historien. Dieu a créé l'homme gestionnaire. Mais dans la famille de Gédéon, c'est devenu les histoires. C'est la même chose avec nous. On avait des grands-mères. L'une qui était vraiment grande sorcière s'est moquée de nous. Et l'autre là du côté maternel ne faisait que pleurer. Papa, maman, celle-ci mon kili mobimba. Mais bango moko bénéficiaire. Pas de jouir d'eux. Pas de jouir d'eux. Il commence à nous raconter votre papa la vie. Ah, ton père, votre papa avec votre papa la salana bandele. Votre papa a travaillé avec le déj. Mais ça c'est le passé. Dieu n'est pas seulement le Dieu du passé. C'est un Dieu d'actualité. C'est un Dieu d'actualité. Il savait que vous aurez des problèmes qui sont venus de vos pères. Voilà pourquoi Jésus qui s'avance de partir, il a dit aux disciples, voilà comment vous allez commencer à prier. L'autre père qui est à Kingasani, il est irresponsable. L'autre père qui est au village, il est sorcier. L'autre père qui est dans les quartiers, c'est un complice. L'autre père qui est où? Qui est où? Qui est où? Qui est où? Que ton nom soit quoi? Sanctifié. Les autres pères n'ont pas sanctifié le nom de Dieu. Voilà pourquoi vous souffrez. Voilà pourquoi vous souffrez. Voilà pourquoi vous souffrez. Et qu'est-ce que vous allez demander? Le pain. Le pain quotidien. Comment dire les soldats à l'obité? Dans la bonne actualité. Dans la bonne actualité. Dans la bonne actualité. C'est dans la stratégie du diable. Mais je suis venu dire à quelqu'un, le ciel s'ouvrira. Le ciel s'ouvrira. Le ciel s'ouvrira. Comme ce jour-là, Gédéon était là, en train de prêter
Alléluia. Il était au champ. Dieu a prêté son courage. Dieu a prêté son courage. Dieu a prêté son courage. La évité. Bon, je vais m'identifier à Gédéon. Gédéon est un Mouyans. Pas problème où tu pas Bayans. Mais ce jour-là, lorsqu'il était au champ, il était chaillé. Il était en train de chailler. L'ange est arrivé. L'ange n'est pas venu de Bandoulou. L'ange n'est pas venu de Bouchimaï. L'ange n'est pas venu de Katakoborbe. L'ange n'est pas venu de Zo. L'ange n'est pas venu de Zo. L'ange est venu d'où? L'ange est venu d'où? L'ange est venu d'où? L'ange est venu d'où? Si la maison de ton père a t'a rendu responsable, le ciel te rendra responsable. Le ciel te rendra responsable. Si tu ne crois pas, moi je crois à la puissance de la parole. Si tu es d'accord avec moi, dis yes. David a dit oui. Le bonheur et la grâce t'accompagneront. Quelqu'un dit yes. Notre Père qui est au ciel. Dieu savait que les pères qui sont au Bandundu, Banyoko la biso, Baté biso la pauvreté, Baté biso la pauvreté. Dieu n'a pas créé l'homme d'abord historien. Il a créé économiste, financier, gestionnaire. Papa, Dieu ne t'a pas créé irresponsable. Dieu ne t'a pas créé pauvre. Dieu t'a créé responsable. Tu dois récupérer ta responsabilité. Tu dois récupérer ta responsabilité. Je suis encadré de jeunes. Je suis encadré de jeunes. À cause de la pauvreté, ma famille est beaucoup de familles souffrent. Il y a un enfant qui a dit, mais nous sommes en train de souffrir. Que fait notre papa? Il était étudiant à l'université de Kinshasa. Il arrive là-bas, il voit une pancarte. On recrutait les gens. Il dit comme nous souffrons, nous n'avons pas assez de moyens. Je vais aller chercher. C'est-à-dire quoi? Quand on est pauvre, ça on a peut-être le manque de minimum. L'État va tout récupérer. Mais la note de mélange c'était en deçà du minimum vital. C'est qu'on appelle sous-traitant. Alléluia. Alors qu'est-ce que le frère l'a dit? Alors mon père a prié dans des églises. Je souffre. J'ai besoin d'argent. Je vais être aussi comme tous les autres. Alors je vais aller, mais si on me demande un sacrifice, je vais sacrifier notre papa. C'est parce que si nous souffrons aujourd'hui, parce qu'il a démissionné. Le banaboy pauvreté. C'est la pauvreté. Le pauvreté. C'est la pauvreté. Pauvreté nyoso. Toute sorte de pauvreté. Yalibota langa. De ma famille. Obe imposanga. Comment imposer? Obe intimanga. Comment intimer? Obe imposanga. Comment imposer? Pour me réduire à néant. Ce soir. Je renonce à cela. Je renonce à cela. Au nom de la vie va te bévolier et on attendait que nous suitions. Et si tu as préparé les foufous et les films, c'est pas dit que ça suffit pour toi. Non, tu sais, papa, mon père, la vie est tellement précieuse, il faut bien vivre. Papa Joshua a toujours la petite dit, il ne faut pas chipoter. Il ne faut pas chipoter. Et nous étions en train de chipoter. Et puis les évangélistes ont récupéré tout. Nous avons été soumis à la pauvreté. Soumis à la pauvreté. Alléluia. Amen. C'est ça la sanction. On nous a infligé des maladies. Et notre maison était très coutumière. Au point même que c'était comme Sodome et Gomorrhe. Et comment tu vois Sodome et Gomorrhe? Nous avons vu des oncles qui ont engrossé des tantes maternelles à notre maison. Tata moi si, maman leki, papa leki, maman leki. Les oncles ont engrossé les tantes. C'est un système
les gestes. Et c'est la sorcellerie. Il y a aussi deux sortes de sorcellerie. Sorcellerie par initiation et sorcellerie par alliance. La sorcellerie par initiation, on peut les chasser au nom de Jésus. Mais par alliance, mais la sorcellerie par alliance, il faut une révélation. Et c'est un démon ici. Il faut une révélation. Il faut une révélation. Notre test là-bas à Kinchudi. Et vous allez remarquer, mais au monde entier, si tu ne pousses pas la femme pour ta chose, si tu es une femme, ton mari va perdre son emploi. Vous te dit que tu as fait mauvais choix. Ou tu vas engendrer des vauriens. Les enfants sont des corps de Tintin. Toi, tu ne seras jamais vaurien. Tu ne seras pas un vaurien. Tu ne seras pas un vaurien. Tu ne seras jamais un vaurien. La JCC n'est pas une génération de vauriens. La JCC n'est pas une génération de sorciers. La JCC n'est pas une génération de faiblards, mais une génération de vaillants. Si ton père a échoué, tu es un défi à relever. Tu es un défi à relever. Tu es un défi à relever. Papa, maman, vous avez un défi à relever. C'est le Magangala Kombo na Yesu. Au nom de Jésus-Christ. Alliance Nyoso. Toute sorte d'alliance. Il y a Kindoki. Il y a sorcellerie. Il y a Libota Langa. Il y a ma famille. Kindoki Nyoso. Toute sorte de sorcellerie. Il y a alliance. Par alliance. Oh, Fondi na Vinanga. Qui domine ma vie. Et donc on s'est manifesté. Il se manifeste. L'Angela Kintuidi. L'Angela ma femme de nuit. L'Angela ma mari de nuit. La Bogo Lelo. La Boyango. La Boyango. Est-ce que tu peux sauter comme la Boyango? La Boyango. La Boyango. Au nom de Jésus. Voilà. Dis à ton voisin. Pauvreté, ça m'a fait. La pauvreté, c'est vraiment mauvais. C'est la maladie. La pauvreté, c'est une maladie. Voilà pourquoi Dieu, notre Père, quand Gédéon était dans les champs de blé, Dieu l'envoie l'ange. L'ange voulait d'abord l'encourager. Toi, tu es à la JCC, à la CFMC, au centre Peignel. Je t'encourage à demeurer. Je t'encourage à demeurer dans ce ministère. Je t'encourage à demeurer dans ce ministère. Comme je l'ai dit au début, il y a une photo. Il y a une photo. Il y a une photo pour toi que Dieu a prévue, que personne ne connaît, que personne ne voit. Pauvreté est maladie. La pauvreté est une maladie. Quand Salomon est devenu roi, Dieu lui a posé la question, demande-moi ce que tu veux. Moi, c'est une sagesse. Salomon lui a demandé la sagesse. Un sage pauvre. Dieu a regardé mon Samaïe, mon Mogola. C'est un scandale. C'est vraiment un scandale. Personne ne va l'entendre. Sois richesse. Alors je te donne la richesse. Pour l'équilibre. Pour l'équilibre. J'insiste encore. J'insiste encore. La pauvreté. Il faut la jusqu'à la dernière énergie. Moi, je ne suis pas, je ne serai pas pauvre. Bien-aimé, les diables n'est pas omniprésent. Il devait représenter. C'est comme ça. Il avait placé les Madianites. L'esprit des Madianites, ce sont des esprits qui t'empêchent à réaliser ton objectif. Mais il te laisse la latitude de commencer. Tu peux commencer. Alors comment ces esprits-là travaillent? Ils ont des esprits aussi que nous appelons hommes. Que quelqu'un dise homme. Homme. Vous serez d'accord avec moi? Notre problème, notre combat est venu d'Adam. Alléluia. Amen. Parce qu'Adam a péché. Depuis, s'il n'avait pas péché, l'homme devait garder les conforts de l'humanité. Il devait garder
l'élix des dieux. Je vais utiliser des patriarches qui n'ont pas pu défier Adam. Pour sauver l'humanité. Parce que les premiers venaient de père. Alors une semence d'un père ne peut pas combattre son père. Parce que les hommes sont des semences de père. Alors toi tu ne peux pas combattre ton père. Dieu voulait maintenant envoyer quelqu'un qui ne porte pas la semence d'un père. 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 Qui ne semence d'un père Mouyas. Qui ne porte pas la semence d'un père Moutété là. Moulouba. Mungala. Voilà pourquoi il a toujours dit notre père qui est où? Oh Dieu. J'encourage tous les orphelins. Vous avez un père. Vous avez un père. Vous avez un père. Vous avez un père qui fera mieux que votre père biologique. Il a envoyé l'ange pour annoncer à Marie la naissance de Jésus. Alors, et Bongo, Marie lui pose la question. Marie a tué mon tour. Ça va se passer comment? Parce que nous, dans notre système, il faut une semence d'un père. Donc, et comme ça, il faut une chose dans ma campagne, et c'est là qu'il y a des gens qui parlent les pères qui tuent. Pourquoi qu'on est Zoboma? Yo les nous semence de l'eau Zoboma yo, on a Lili. Comment est-ce que tu veux que la semence de l'homme puisse entrer dans ton ventre pour que tu puisses avoir un enfant? Ça va se passer comment? Si à tout le monde, tu es comme ça, la manière que il dit, l'ombre du tout puissant. L'ombre du tout puissant. Pas l'ombre de la coutume, mais l'ombre du tout puissant. Alors, s'il y a l'ombre du tout puissant, c'est qu'il y a d'autres ombres. Maintenant, quelle est l'ombre qui te couvre? Parce que toi, tu n'as pas la semence du Père Céleste. Je vous pose la question de savoir. Parce qu'ici à Kinshasa, nous avons l'hôpital général de Kinshasa. Qui est né à l'hôpital général de Lola? L'hôpital général du ciel. La coutume est vraiment enracinée en nous. Qu'est-ce que la famille de mon père faisait? Pour bien contrôler la famille, pour bien gérer la famille. À part les Madianites, on a collé des noms de papa, innombreux. Chacun de nous, dans sa famille, marche avec innombre. C'est cette ombre-là qui donne les informations. C'est comme un serveur qui garde toutes les informations te concernant. Partout où tu vas, elle sera avec toi. C'est comme je marche ici. Ici, il y a un truc noir qui me suit partout. Qui me suit partout. Maintenant, mon copain et l'Arabie sont bons. C'est comme ça que lorsque nous arrivons à des meilleures échéances, les choses se compliquent. Ils peuvent utiliser même ton frère. C'est lui qui est à côté de toi. Ne condamne pas les gens. C'est ton ombre. C'est ton ombre. C'est ton ombre. Quelle est l'ombre qui marche avec toi? Comme j'ai dit, l'ombre a une mission. On dit dans sa classe, c'est le minimum. Les jours où tu verras les maximums, les formes les madanites. Qui rase. C'est comme ça qu'il y a des gens qui ont des fiançailles qui n'aboutissent pas. L'homme. Tu as étudié, pas d'emploi. L'homme. La souffrance ne fait que se multiplier. Quand on vendait au grand marché, ceux qui ont gagné là, ils ont décidé de mettre quelque chose sous la tête. Après, on doit organiser la femme. La maison était déjà minée, inondée des ombres. Des antennes.
Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je me souviens, on nous a donné de l'argent. Dans la maison de mon père, dans sa classe, qu'est-ce qui s'est passé? Les gens pouvaient commencer là. Ils finiront en bas. Et tout le monde qui avait une maladie. Comme je dis, la coutume avait. La médecine est à Kinshasa. On va t'amener au village. Au village là-bas, tu vas plus rentrer. Papa Koulouza Koufa. J'ai vu les grands frères de mon père. J'ai vu les partir comme ça. Ombre Melaye. Ombre Melaye. Moussous, madame, vous cuisinier. L'autre d'ailleurs, il était cuisinier. Mais il a osé. Il y a des caca. D'aller en Italie. En Italie. Lorsqu'il est rentré, il a perdu le travail. Aujourd'hui, ombre Melaye. Aujourd'hui, l'ombre là a parlé. Parce que l'ombre de tout-puissant donne la vie. Mais l'ombre de la coutume donne le poids. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va te permettre d'aller. Et continuera au pied de moi, ça ne va pas atteindre l'objectif. Je vendais au grand marché. Ça ne tenait pas. Comme j'ai dit, la grâce de mon père, chez nous là-bas, on avance comme si on recule. Et puis dans la pauvreté, hein, on a commencé à aller dans des villages périphériques. Bas Congo. Pour aller vendre, faire les trocs. Cette fois-là, j'avais vraiment vendu. J'avais maximisé. Mais j'ai rentré. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Arrivé dans un village, il y avait un pont qu'on devait traverser. Et c'était un pont juste traditionnel. Là, j'étais un taux d'arbre. Hein? Vous allez faire l'acrobate. Vous allez faire l'acrobate. Parce que quand j'avais vendu des marchandises, tout ce que j'avais amassé pouvait me permettre d'aller de là-bas quand je serai à Kinshasa. Mais quand j'arrive là, j'étais avec un petit. Un villageois qui me guidait. Le petit là, villageois. Puis il a traversé, il se connaît avec les esprits des eaux là. Sans problème. Mais moi j'ai traversé. Comme j'ai dit, l'homme ne va pas t'empêcher de commencer. J'arrive au milieu. Alléluia. Amen. J'ai dit, il faut sauver la marchandise ou son corps. Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme. L'ombre a tout avalé, l'ombre a tout englouti. Il ne laissa ni brebis, ni. Je reviens à Kinshasa. Quelques temps après, maman connaît le combat spirituel. Elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Elle a commencé à comprendre. Elle a commencé à comprendre. Elle a commencé à comprendre. Avec les prières fortes de maman de CFMC là, le Seigneur a ouvert une porte. Papa a trouvé le travail. Vous savez, certaines bénédictions, ce sont des primes d'encouragement. Ce n'est pas le maximum. Ce n'est pas le top. Hein. On t'encourage peut-être d'avoir l'argent de transport pour aller chercher Dieu. Pour aller chercher Dieu. Mais notre papa n'avait pas compris. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a commencé à combattre maman. C'était l'époque où les gens disaient maman là une sorcière, tous les sorciers de famille se sont réunis pour dire à mon père d'interdire ma mère de venir au combat. C'était la bagarre. Mais à un moment donné, il a compris. Maman, tu ne vois pas que depuis que j'ai commencé à prier, tes portes commencent à s'ouvrir. Maman a dit à papa, on m'a dit ça va, c'est pas un problème. Il faut prier. Avec les prières de maman, maman commençait quand même à masser. Papa a dit moi un peu de réveil. Mais le principe est que, étant matriarcat, tes enfants ne vont pas jouir.
s'occupe de ses neveux dans la famille. Il n'y a pas de problème. Alors maman commençait à lui donner maintenant des projets. Qu'est-ce qu'on va faire? Maman, bien avant cela, on attaque l'homme et la femme. Alors pour infliger encore une sanction, on a envoyé une foudre à l'autre maman. Alléluia. Amen. Et cette situation a généré des maladies bizarres dans les corps de notre maman. Qui ne trouvait pas de guérison ici. L'objectif est que vous rentrez au village. Je ne rentrerai plus jamais au village. Les esprits du village ne vont pas me réclamer. Au nom de mes papa a commencé à travailler. Papa Bani Mostala de Wana. Il a commencé à travailler. Bani Kostala. On a eu un peu d'argent. Aussi moi Misolo. Essaie maintenant de s'occuper de nous. Il faut il a payé les frais scolaires. Il deuxième fois il a encore payé les frais scolaires. Il a commencé maintenant à préparer des projets. Nous devons aller en Europe. Il faut contacter les gens. Il faut faire des démarches. Il va acheter des véhicules. Il avait un peu d'argent. Comme je dis, ils vont te laisser épargner. Oui, de cette production. Là où il travaille, il gardait de l'argent. Un beau jour, on l'avait payé. Il a pris encore cet argent-là. Je vais rentrer à la maison. On va faire le projet avec ma femme. Par rapport à nos enfants. Papa venait. Il arrive. Et combien à quelques mètres de la maison. Soda côté Bawuta, nous ne savons d'où venaient les soldats. Massati, bah! Ils ont tiré. Bah! Ils ont tiré de balles. Bah! Ils ont tiré. Ils ont tout pris. À Botoli, on se la papa nyonso a bomba kawana. Bébé! Lève-nous. Comment avoir le licolo? Lève tes mains. Comme je l'ai dit, dans l'ombre, il y a l'alliance de la sorcellerie, de la maison de ton père, des systèmes de ton père, de tes ancêtres qui ont tout planifié, qui t'ont placé dans une classe définie, dans une classe donnée. Puis tu vas faire cette classe à Babola. Batu babonga gate. Yoza la classe nini. Yoza la classe nini. Oza la classe nini. Ombre nani. Etambo la galayo. Bien aimé. Magamba ombre oyo. Comment avoir le colo? Lève tes deux mains. Comment avoir le colo? Lève tes mains. Nous allons crier. Nous allons crier. Nous allons crier. Jésus c'est la semence envoyée du ciel pour nous faire sortir des condamnations, des malédictions, des alliances de nos pères. Nous allons crier encore. Seigneur Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Dans cette alliance-là, on a tout bébi. On a classé ta vie dans une catégorie bien définie. Batouba Bongagate, Batouba Tangagate, Batouba Botakate, Batouba Balagate, Batouba Voyagagate, Batouba Soma Mitugate, Yoda la classe balocataire. Bonanini, Léla, 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 Jésus-Christ. Voilà Jésus-Christ, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Regarde, regarde, prie avec moi, regarde les hôtels
placé dans une classe des sorciers. Laisse que Dieu m'aide, s'il te plaît. Il y a un phénomène qui s'est passé en moi. Je n'ai jamais été au village de ma mère. Je n'ai jamais été au village de mon père. Mais je rêvais toujours là-bas, en train de piroguer. Un jour, j'ai raconté les rêves à ma mère. Maman, regarde ce que j'ai vu. Mais c'est le bien de ton père, non? Alors, là, sur les dans la campus. Moi, maintenant, je vais aller. La Bible dit la réalité, elle est spirituelle. Spirituellement, tu es dans les bandoudous. Tu fais la médecine. L'université se trouve à Kinshasa. Au côté de comment peux-tu étudier terminer? Ombre memayo na mai. Lili. La boca. Lili. Yanga kolo Yesu Kristo. Kolo Yesu Kristo. Fils de David. Aie pitié de moi. Regarde les alliances de mes pères. On fait à ce que je me retrouve dans une classe de pauvreté, de médiocrité, de malédiction, de sorciers. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Kangolangai. 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 L'ombre vient exécuter un ordre défini. Dans la famille, il y a des condamnations. Il y a des hôtels. Maintenant, pour l'exécution de l'ombre, parce qu'elle a toutes les informations te concernant. Qu'est-ce qui se passe? Il y a des liens, il y a des connexions à la sorcellerie. Maintenant, l'ombre vient te mettre dans un cycle défini. Un cycle de malédiction. Un cycle d'échec. Un cycle de condamnation. Écoutez, le papa de mon père n'a jamais acheté un véhicule. Moins encore un vélo. Mon père un jour il voulait acheter une combi. Il est allé poser la question à son papa. Son papa lui dit Mayo. Son père lui a dit ne blague pas, on risque de te tuer. Tu risques de me faire mourir. Il n'a pas acheté. Moi je suis venu. Au combat. Comme je n'avais pas encore compris cet aspect, ça va acheter un véhicule. Mais Moutuka serait l'équipe dans un bel poya. Et on a 6 mois. Les équipes prend 6 mois pour arriver ici en Afrique. Moutuka est là près de 2 ans. Mon véhicule a duré pendant 2 ans. C'était à Dubaï. Moutuka est à Dubaï. Et Bungi, ce véhicule s'est perdu. Et s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Ce véhicule s'est retrouvé en Côte d'Ivoire. Dubaï. Alors on l'a renvoyé encore à Dubaï. Et il y a Congo. Pour que ça revienne ici au Congo. Et qu'il y a Gabon. C'est parti là-bas au Gabon. L'ombre va te permettre d'amorcer. Mais pas de toucher. Pas de palper. Nana petit sayo. Nana petit sayo. Nana petit sayo bomengo. Yoka, écoute. Les jours où on a tiré sur mon père, c'était pas loin de notre maison. Au coin de notre avenue. Comme dans tous les quartiers à Kinshasa, les soirs, il y a des groupuscules de jeunes qui se discutent de tout. Il y avait un groupe là où mon grand frère était aussi là. Quelques temps après, il s'est déplacé. Alors c'était à 20 mètres du groupe.
Ces gens-là n'ont rien vu comme ça. Papa Ganga. Ils ont seulement entendu la voix de mon père crier. Jimmy Papa Koufi. Jimmy, ton père est en train de mourir. Jimmy Papa Koufi. Jimmy, ton père est en train de mourir. Totali Lili. Comment nous faire? Comment on va yo? Demain. Lobokolo Yesu Kristo. Seigneur Jésus-Christ. Yokelanga mawa. Aie pitié de moi. Balieza bakoko langa. Les honneurs de mes ancêtres. Elatisanga milimo. M'a fait porter les esprits. Oyo memakanga na mabe. Qui me conduisent à faire le mal. Oyo memamakambo mabe. Qui me conduisent à commettre le mal. Événement mabe. Les événements fâcheux. On dit, il venait, il ravageait, il détruisait toute la production. Bien aimé, comme j'ai dit, il pouvait dire, ne travaille pas, on va te dire ton travail. N'étudie pas plus que ne te marie même pas. Non, mais pas. Mais ils t'ont laissé commencer le mariage. Pas de résultats. Pas de résultats. Pas de résultats. Jésus! Pomo inangeza na succès. Ma vie ne réussit pas. Musala nangeza na succès. Mon travail n'a pas de succès. Petit de nangeza na succès. Les études n'ont pas de succès. Libala nangeza na succès. Mon foyer n'a pas de succès. Nicolas Bokoko. À cause de la couture. Nicolas Omble. À cause des ombres. Lelo. Aujourd'hui. Kangolanga. Délivre-moi. Kangolanga. Délivre-moi. Limbisanga. Donne-moi. Kogeza masuba bakoko. Si c'est pas le péché de mes parents. Yokelanga mawa. Aie pitié de moi. Yokelanga mawa. Aie pitié de moi. Yokelanga mawa. Yokelanga mawa. Yesu. Yesu. Ne blague pas avec l'ombre. Ombre. L'ombre, hein? Et ça va esprit. Ce sont les esprits Oyo ba tindi. qu'on a envoyés Ba soumettre yo. pour te soumettre Na cycle moko ya médiocrité. dans un cycle de la Na cycle moko ya dans condamnation. un cycle de la Na condamnation, cycle moko ya dans un limitation. cycle de la Na limitation, cycle moko ya dans un pauvreté. cycle de la Na pauvreté, cycle moko ya dans échec. un cycle d'échec. Mon père n'a pas fait l'université. Moi, quand j'ai arrêté, mon grand frère a continué. Écoutez comment les ombres travaillent. Même la porte va Rolandayo. Même en Europe, ils vont te poursuivre là-bas. Patiki Abanda. Alors, les autres, c'était commenté. Il arrive en troisième. Comme la troisième, Il était au Rome, il est à notre part de l'université à Rome. à l'université de Kinshasa. L'université à Kinshasa. Alors, il y avait un examen qui devait passer. Alors, étant matisant, il est venu attendre dans la salle. Il trouve un surveillant. Il apprécie même. Si tous les étudiants étaient comme toi, comme vous, vous arrivez à temps, nous commençons aussitôt et nous allons aussi terminer à l'heure. Mais écoutez, avant la section commence à 8h. Lui était arrivé avant. À quelques poussières de secondes de 8h. Ombrayé et piqué. Il est allé se soulager. Il rentre. Et le surveillant me dit, je vais venir en retard. La session a déjà commencé. Mais il lui, j'ai déjà fait comme il dit, non! Tu es venu en retard, tu passes pas l'examen. Il a raté la session, il a repris l'année. Tout ça c'est quoi? Ombra Kindoki. C'est l'homme de la sorcellerie. Kanga Makasi. Crie plus fort. Kolo Yesu Kristo. Seigneur Jésus-Christ. Ombre Nyonso. Toute ombre Yakindoki. de la sorcellerie. Yabiso te bayanzi yo lokoba ya famille biso. Chez nous, c'est Bambala. Ombre Nyonso Yakindoki. Et les lignes sont la doki. Yabayanzi. C'est Bambala. Oyo landaka ngai. Qui me poursuit. Oyo zolanda bana na ngai. Poursuit mes enfants. Oyo kenda na ngai na musala. Qui me poursuit au Oyo travail. kobloke. Pour bloquer Progrès na nga. mon progrès. Évolution na nga. Évolution. Épanouissement na nga. Épanouissement. Richesse na nga. Réussite na nga. Bana na nga. Libala na nga. Bomoi na nga. Lelo. Aujourd'hui. Yesu Kristo. Jésus-Christ.
Kangolanga. 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 La ombre nyoso. Yakindoki. Oh bébisi. Nyoso. La bobo ilanga. La bobo likolo. Ozo ganga. Ganga, ganga, ganga. Yesu. 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 Belela Yesu na kokorelo akita bien-aimé atane sika oyo akambola yo na ombre nyonso weza kobebisa bomoi na yo. Nous allons nous quitter sous cette atmosphère. Et demain, ça sera spécial. Ça sera le jour des compas et des délivrances. Quelqu'un sortira. Quelqu'un sortira. Quelqu'un sortira. Quelqu'un sortira de la pauvreté, de la malédiction, de la condamnation. Que l'Éternel bénisse sa parole.